Tu es superbe. Pour ton âge. Waouh, tu as préparé tout ça tout seul? Je suis impressionné, je ne m'y attendais pas. Et j'adore ta confiance en toi. J'aimerais oser porter ça. Ces phrases sonnent bien, n'est-ce pas? On y trouve les mots superbe, impressionné, j'adore. Pourtant, après les avoir entendus, tu ressens un malaise, un petit pincement. Ton cerveau essaie de traiter l'information. Dois-je dire merci ou dois-je me sentir offensé ou offensé? Ce moment de confusion est une véritable prison mentale. D'un côté, la norme sociale t'oblige à accepter un compliment avec gratitude. Le rejeter serait impoli. De l'autre, ton instinct te hurle que quelque chose ne va pas. Que sous le sucre de la flatterie se cache le poison d'une critique. Tu te retrouves piégé. Si tu te plains, tu passes donc pour quelqu'un de susceptible qui vois le mal partout. Si tu ne dis rien, tu avales l'insulte et laisses l'autre personne gagner ce jeu social tordu. Ce sentiment s'appelle la dissonance cognitive. C'est le conflit inconfortable entre deux idées contradictoires. On me fait un compliment et je me sens insulté. Bienvenue dans le monde merveilleux des compliments déguisés, ou backhanded compliments en anglais. C'est une forme de communication passive-agressive. Une technique de manipulation sociale aussi vieille que le monde, perfectionnée pour délivrer une insulte avec un bouclier de plausibilité. Pourquoi les gens font-ils ça? Les raisons sont aussi variées que peu glorieuses. Numéro 1, l'insécurité. La personne se sent menacée par ta réussite, ton apparence, ton intelligence. En te donnant un compliment qui contient une pique, elle te rabaisse subtilement pour se rehausser. Tu es si bon en présentation, c'est drôle. Tu es d'habitude si timide. Traduction, ta réussite est une anomalie, et je te le rappelle. Numéro 2, la jalousie, pure et simple. Quand quelqu'un envie ce que tu as, il peut essayer de le ternir. Ta nouvelle voiture est magnifique. Ça doit être sympa de ne pas se soucier de l'argent. Le compliment sur la voiture est un prétexte pour juger tes finances ou ton caractère. Numéro 3, le besoin de contrôle. La personne qui donne ce genre de compliment se positionne en juge. Pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études, tu t'en sors vraiment bien. Elle établit une hiérarchie où elle est au-dessus, te regardant avec une condescendance bienveillante. Numéro 4, l'ignorance et les micro-agressions. Parfois, l'intention n'est pas consciemment malveillante. C'est juste de la maladresse crasse, nourrie par des stéréotypes. Tu parles très bien français pour un étranger. La personne pense sincèrement faire un compliment, mais elle révèle en réalité son préjugé. L'attente de base était que tu parles mal. Pour devenir un maître dans la détection de ces bombes sociales, tu dois connaître les différentes catégories. Catégorie 1, le compliment bien pour un. C'est le classique. Mais pour une fille, tu pour ton âge, et bien pour un débutant. La structure est simple, on te complimente en te comparant à un groupe que l'interlocuteur juge inférieur. La phrase sous-entendue est « Normalement, les gens comme toi ne sont pas aussi bons ». Catégorie 2, la surprise inattendue. « Oh, tu as réussi à réparer l'ordinateur, je suis bluffé ». L'insulte réside dans la surprise. L'autre personne avoue qu'elle avait des attentes extrêmement basses te concernant. Ta compétence est une exception, pas la règle. Catégorie 3, le compliment comparatif. Tu as l'air tellement mieux maintenant que tu as maigri. Ou cette coiffure te va beaucoup mieux que l'ancienne. Ce compliment sur ton présent est une insulte directe à ton passé. Il te rappelle que, selon eux, tu n'étais pas à la hauteur avant. Catégorie 4, le compliment centré sur soi. J'admire à quel point tu ne te soucies pas de ce que les autres pensent de ta tenue. Le focus n'est pas sur toi mais sur eux. Ils se présentent comme quelqu'un de normal, tandis que toi, tu es audacieux. Différent, voire bizarre. Catégorie 5, le compliment qui isole. Tu es la seule personne que je connaisse qui lit encore des livres aussi compliqués. Ça peut sembler flatteur, mais ça peut aussi te faire sentir comme un extraterrestre te coupant du groupe. Ok, tu as repéré le missile. Maintenant, comment le désamorcer sans déclencher une guerre? Tu as plusieurs options. Ta réponse doit dépendre du contexte, de la personne et de ton niveau d'énergie. Étape 1, fais une pause, ne réagis pas à chaud, respire. Cette pause de 2 secondes te donne le contrôle et crée un léger malaise chez l'autre. Étape 2, analyse l'intention. Est-ce un agresseur passif chronique, un ami maladroit ou ton patron toxique? Étape 3, choisis ton arme. L'arme de l'ignorance sélective. Tu ignores la partie insultante et tu ne réponds qu'à la partie positive. Tu as l'air en forme pour ton âge. Ta réponse, merci, je me sens en forme. Point. Tu ne valides pas l'insulte. Tu prends le sucre et tu laisses le poison sur la table. L'arme de la question candide. C'est ma préférée. Elle retourne la situation. Waouh, ton rapport est étonnamment bien écrit. Ta réponse, avec un air curieux et innocent, étonnamment, qu'est-ce qui te surprend? Ouch. Tu mets l'autre au pied du mur. Soit il avoue sa pensée insultante, soit il bat en retraite piteusement. L'arme de l'accord exagérée. C'est pour les jours où tu te sens d'humeur sarcastique. Cette chemise est intéressante. Ta réponse, avec un grand sourire. Je sais, n'est-ce pas? Il faut un courage fou pour la porter. Tu prends leur critique implicite et tu la transformes en un badge d'honneur. L'arme de la confrontation directe, c'est l'option nucléaire.
réservé aux récidivistes ou aux relations où l'honnêteté est cruciale. Quand tu dis que je suis articulé pour quelqu'un de mon quartier, ça me met mal à l'aise. Utilise des phrases avec je. Je ressens que, plutôt que tu es un, c'est moins accusateur et plus difficile à contredire. Apprendre à repérer et à gérer les compliments déguisés n'est pas une question de gagner des joutes verbales. C'est une question de respect de soi. C'est tracer une ligne dans le sable et dire « Mon estime de moi n'est pas négociable ». Tu n'es pas obligé d'accepter des cadeaux empoisonnés. Tu as le droit de refuser un compliment qui te fait du mal. Tu n'es pas trop sensible. Tes sentiments sont des données. Il t'informe qu'une de tes limites a été franchie. La prochaine fois que tu recevras un compliment qui sonne faux, souris. Tu as maintenant le décodeur, tu vois le jeu. Et quand on voit le jeu, on peut choisir de ne pas y jouer. Ou d'y jouer, mais selon ses propres règles.